Effleurer la tête. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit, et effleurez vos têtes. Biru'usikum. Vous voyez une lettre ba, les savants ont divergé sur cette lettre sur 4 avis. Premier avis, il dit qu'il est obligatoire d'effleurer la tête en entier, jusqu'à la nuque. Deuxième avis, il n'est pas obligatoire d'effleurer la tête en entier, mais une partie qui est le tiers, ou la moitié. Troisième avis, qui dit 3 cheveux sont suffisants. Quatrième avis, ils disent que c'est obligatoire pour les hommes la tête en entier, mais les femmes, une partie c'est suffisant. Vous allez dire comment ils ont divergé à ce point-là. En arabe, le ba, il peut avoir plusieurs sens aussi. Ça peut être ba, c'est-à-dire que l'eau doit toucher vos têtes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de tayammum, que la terre touche vos visages et vos mains. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça touche. Il ne faut pas que juste ce soit à distance. Si par exemple tu prenais la terre, tu la jettes comme ça, ce ne serait pas valable. De même, si tu prends de l'eau et tu jettes sur la tête, ça ne marche pas. Il faut que ça touche. Voilà le bi, ce qu'il veut dire. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire effleurer vos têtes en entier, mais en collant. D'autres savants comme l'imam Shafi'i et Abu Hanifa ont compris dans biru'usikum une partie de vos têtes. Et de là la divergence est née. Et chacun est parti sur le verset, puis ils se sont appuyés sur des hadiths après. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sur le tiers de sa tête, son toupet, puis il a passé sur sa imam, hadith muslim. Alors le hadith, c'est le même, mais chacun l'a compris différemment. Ceux qui disent qu'une partie, ils disent il a passé sur une partie de sa tête. Ceux qui disent en entier, ils disent oui, mais si c'était pas obligatoire de passer sur toute la tête, il n'aurait pas fini sur la imama. Ça lui aurait suffi de passer juste devant. Et Inch'Allah, le premier avis qui dit que c'est obligatoire de passer sur toute la tête, c'est lui le plus juste, Inch'Allah. Pourquoi? Dans la langue arabe, la manière dont c'est présenté biru'usikum, ça penche plus vers le fait que c'est l'ilsaq. C'est pas pour dire qu'une partie de la tête, mais c'est le fait de coller sa main à sa tête pour passer l'eau. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas eu besoin de finir sur la imama si ce n'était pas obligatoire de passer sur toute la tête. Troisièmement, il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effleuré juste une partie de sa tête. Tous les hadiths qui parlent de la manière dont il a effleuré, il a toujours effleuré ou toute sa tête, ou une partie, puis le reste sur la imama. Et peu importe le sens. Si quelqu'un commence là et il fait ça, son nom est valable. Mais il a fait le contraire de la sunna. La sunna, c'est de commencer devant, puis de revenir. Parce que l'important, c'est qu'il est passé sur sa tête. De même, si quelqu'un lave ses membres gauche avant son membre droit, son nom est valable.